Tu es notre Père et nous sommes tes enfants. Les enfants de ces grands, des grands de ce monde sont fiers de leur nom de famille, sont fiers de leur nom, les noms de référence. Nous entendons parler. Père, moi j'aimerais dire que je suis fier de porter ton nom. Ton nom à toi est excellent, est supérieur, est magnifique à tous les noms de référence des familles de ce monde. Quelle joie que d'être ton enfant. À toi la gloire, à toi l'honneur. S'il te plaît, fais-nous comprendre, Seigneur, oh Dieu, ces vérités. Fais-nous, oh Dieu, asseoir ces vérités. Grave-les. Grave-les au fond de notre conscience. Seigneur, que ces vérités bouleversent notre vie. Que ces vérités, Seigneur, oh Dieu, nous transforment. Car nous ne sommes pas n'importe qui. Nous appartenons à la meilleure famille qui soit au monde. La famille des enfants de lumière. Merci pour ta lumière. Au nom de Jésus. Bénis cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Psaume 26, verset 8. C'est une sélection des psaumes que nous allons lire. Psaume 23, verset 6. Psaume 65, verset 4. Psaume 84, verset 4. Psaume 84, verset 10. Amen. Amen. Psaume 26, verset 8. L'Éternel, j'aime le séjour de ta maison. J'aime le séjour de ta maison, les lieux où ta gloire habite. Psaume 23, 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et cette deuxième partie qui est la meilleure. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 65, verset 4. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Nous nous rassasierons de la sainteté de ton temple. Psaume 84, verset 4. Heureux
Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Et le verset 10. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour dans tes parvis. Parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur les seuils de la maison de mon Dieu. Sur les seuils de la maison de mon Dieu. Plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Nous continuons le sujet du dimanche passé. La maison du Père. La maison du Père. Le dimanche passé, nous avons abordé ces désirs ardents. Ces désirs passionnés et uniques de David. Habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi habiter toute sa vie dans la maison du Père Céleste? C'est la question principale que chacun de nous doit se poser. Pourquoi dois-je habiter toute ma vie? Et qu'est-ce que David voulait dire? Qu'il arrête de travailler, qu'il arrête de diriger le pays, et il se met tout simplement dans la maison de son Dieu sans rien faire, à contempler les colonnes de la maison de Dieu, à contempler la toiture de la maison de Dieu, à contempler les reins et l'or de la maison de Dieu. Qu'est-ce que David veut nous apprendre? Et pour conclure ce message le dimanche passé, j'avais essayé de donner 2 raisons éphémèrement. La première raison était celle d'adorer Dieu. Habiter toute ma vie dans la maison de Dieu. David veut nous dire qu'il veut passer toute sa vie dans l'adoration de son Dieu. Il veut passer toute sa vie à adorer Dieu. Non pas seulement pendant 2 heures de culte et je dis que j'adore Dieu, mais toute sa vie. S'il vous plaît, la maison du Père, la maison de Dieu. Si on doit encore se poser la question, c'est quoi la maison du Père? La maison du Père peut revêtir plusieurs sens. Le sens physique, le sens spirituel. Le sens physique nous dit, la maison peut être cette église.
Les lieux de rencontre des rachetés. Les lieux de rencontre de ceux qui sont nés de Dieu. Comme nous sommes là ce matin. Nous sommes venus ici parce que c'est ici la maison de Dieu pour les enfants de Dieu nés de nouveau. Et pour ceux qui vont les devenir. Alléluia. En aussi plus grand nombre que le Seigneur les attirera. C'est la maison de leur Père. Ils doivent se sentir à l'aise, nous devons nous sentir à l'aise ici. Et Matthieu 18, 20, Jésus pouvait dire, là où 2 ou 3 sont assemblés, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Ceux qui ne comprennent pas les choses spirituelles nous prennent de fous. Ils nous prennent de fous. Qu'est-ce qu'ils ont à se réjouir là, à chanter, à acclamer tout haut, à taper les mains? Qu'est-ce qu'ils ont bu? Ils ont mangé quoi? Notre Père Céleste est ici. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de Dieu. C'est ici, lorsque nous sommes ici, nous faisons de cette place l'habitation physique de Dieu. Et cette place devient sacrée alors que nous y sommes. Parce que Dieu est ici. Et on ne peut pas entrer ou rester ici de manière déconsidérée. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre ces vérités. L'autre sens, le sens spirituel de la maison. Un sens que j'aime beaucoup. Lorsque tu saisis ces sens, ta vie ne sera pas la même. Tu ne feras pas les mêmes choses. Paul nous révèle ces sens. 1 Corinthiens 6, 19, 20. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Il nous dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous apparteniez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Et écoutez la conclusion. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Est-ce que tu glorifies Dieu dans ton corps et dans ton âme? Dieu peut-il dire, comme il a dit de Job, Satan, vois-tu mon fils là? Combien il me glorifie dans son corps et dans son esprit. Vois-tu ma fille là? Combien elle excelle à me glorifier dans son corps et dans son esprit. Si tu saisis cette vérité, rien que ces 2 versets, si ta vie ne change pas,
Vois les serviteurs de Dieu. Vois les serviteurs de Dieu. Shalom. La maison de Dieu. La Bible nous dit, les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Dieu habiterait-il dans une maison faite des mains d'hommes? Dieu préfère la maison que lui-même a bâtie. Cette maison c'est toi, cette maison c'est moi. Saisis-les bien et laisse-les être gravés au fond de ton corps, de ton cœur et de ta conscience. Dieu préfère plus ton corps que ces temples en tôle et en ciment. Par ordre de préséance, je peux dire que la maison première que Dieu préfère et aime, c'est ton être entier. Alléluia. Adorer, c'est l'acte de donner toute mon attention. C'est l'acte de se concentrer ou de concentrer. Concentrer toute mon attention à admirer Dieu. Pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Et apprécier ses œuvres. Avez-vous déjà pris le temps d'apprécier les œuvres de Dieu? Apprécier les œuvres de Dieu. Lorsque tu te regardes d'abord dans le miroir, lorsque tu fais ta beauté, est-ce que tu te mets à adorer Dieu parce que tu le vois à travers chaque trait de ton visage et de ton corps? Oh, que tu es merveilleux, mon Dieu. Quand je pense que tu m'as créé à ton image et selon ta ressemblance, quel Dieu merveilleux tu es. Alléluia. Admirer les œuvres de Dieu. Lorsque tu regardes ton prochain, la manière dont Dieu l'a créé, les traits de caractère, les différences qu'il a par rapport à toi, qu'est-ce que cela devrait susciter en toi comme adoration? Malheureusement, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il vient distiller les sentiments de mépris, les sentiments de discrimination, les sentiments de tribalisme, les sentiments de racisme. Cependant, Dieu nous a donné une diversité pour l'adorer. Alléluia. Quand je vois la peau jaune, je dis, oh Seigneur, tu es merveilleux. Quand je vois la peau blanche, oh merci Seigneur, parce que tu es un Dieu de variété. Quand je regarde des tailles diverses, Dieu, tu ne nous as pas fabriqués comme on fabrique les Mercedes. Alléluia. Admirez les œuvres de Dieu. Frères et sœurs, nous manquerons le temps. Lorsque nous comprenons ce quoi habiter dans la maison de Dieu.
Oui, c'est aussi le fait de lui concentrer un profond amour, un profond respect. Lui dédier ma plus grande louange. Avons-nous déjà senti un profond amour envers Dieu? Un profond amour pour Dieu. Avons-nous déjà senti un profond respect envers ce Dieu? Et lui dédier ma plus grande louange. Adorer, c'est quoi? Qu'est-ce que nous l'avons chanté ici? C'est aussi intégrer ou impliquer le geste de s'incliner devant lui. Le fait de se prosterner devant lui. Non seulement par le geste, mais incliner ma volonté vers lui. Prosterner ma vie devant lui. Alléluia. Mais j'étais face contre terre devant lui. Devant l'autel de Dieu. Je le vois comme présent en face de moi. Et comme Esaïe l'a expérimenté, qu'est-ce que Esaïe a explosé dans la confession? Mes yeux ont vu l'Éternel des armées, assis sur son trône, et le pan de sa robe remplissait tout le temple. Et Esaïe dira, je suis un homme aux lèvres impures, habitant au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Shalom. L'adoration. Nous nous prosternons. Et nous prosternons notre personnalité devant sa majesté. Non pas pendant l'heure de culte, mais comme il a dit, toute ma vie prosternée devant ta majesté, devant ta sainteté. Je m'efface, moi un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Shalom. L'adoration, nous jouons beaucoup avec cette affaire. Oh, que le Saint-Esprit nous aide à adopter l'adoration comme un mode de vie, un style de vie. C'est ça, habiter la maison de mon Père toute la vie, toute ma vie. Donc un mode de vie, un style de vie. Non pas pendant la réunion d'adoration. Seigneur, j'incline ma volonté à ta volonté. Seigneur, j'incline mon caractère devant ta majesté. C'est ça l'adoration que David nous apprend. Alléluia. Abraham nous dit une chose à ce sujet. Genèse 22, verset 5 nous dit ceci. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous.
Je saute et je vais au verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et les mit sur l'autel par-dessus le bois. Il les mit sur l'autel par-dessus le bois. Voilà ce que c'est adorer Dieu. Je l'aime bien, mon fils Isaac. L'unique fils de promesse que tu m'as donné. Je l'aime tant. Mais je ne l'aime pas autant que je t'aime, toi, mon Dieu. Alléluia. Je ne l'aime pas autant que je t'aime, toi, mon Dieu. Et j'incline ma volonté à ta volonté. J'aimerais le garder pour moi. Mais je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Allez, Isaac. Sur l'autel. Isaac sur l'autel. J'incline ma volonté à ta volonté. Je me prosterne. Alléluia. Voilà l'adoration. Nous sommes là, faisant notre propre volonté. Nous sommes là, faisant ce que bon nous semble. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon roi. Quel message! C'est la raison pour laquelle je vis. Est-ce que ma volonté est inclinée devant la volonté de Dieu? Est-ce que ma vie au quotidien est-elle prosternée devant la sainteté et la grandeur de Dieu? Est-ce que chanter, c'est la raison pour laquelle je vis? Est-ce que ce n'est pas un contre-témoignage envers moi-même? Adorer Dieu, ce n'est pas chanter ces chants-là rythmés doux comme nous le faisons tous les dimanches. C'est toute une vie habiter dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie. Ma volonté inclinée à la volonté de Dieu. Isaac, je t'aime bien. Isaac, tu sais, tu es mon fils, l'unique fils. Mon fils, c'est la promesse. Mais mon fils, j'ai une chose à t'apprendre. Mon amour pour Dieu. Mon Père céleste. Non, je ne veux pas en tout cas avoir des problèmes avec lui.
Souffre mon fils. Que j'incline ma volonté à sa volonté. Il m'a dit, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes bien. Isaac, je t'aime, mais je dois l'adorer. Sur l'autel. L'adoration, c'est ça. Et ça, c'est ça, habiter tous les jours dans la maison de mon Père. Alléluia. Si les chrétiens, nous comprenions ces choses, non, nous ne serons pas ce que nous sommes. Alléluia. Daniel, qu'est-ce que Daniel fait? Daniel 6, verset 10. La Bible nous dit, lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. C'est Daniel était conscient que le roi a signé une ordonnance que quiconque invoquerait le nom de notre Dieu, il sera jeté dans la fosse aux lions. Il sera jeté dans la fosse aux lions. Et Daniel avait un style de vie. Alléluia. Il avait un style de vie. Il vivait dans la présence, dans la maison de son père. Alléluia. L'ordonnance du roi ne l'a pas empêché de vivre son style de vie. 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant, sans être effrayé, sans crainte des lions. L'adoration, adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est savoir que la force de lion m'attend. Mais j'incline ma volonté à la volonté de Dieu. Même si la force au lion m'attend, je n'arrêterai pas d'incliner ma volonté à la volonté de mon Père. J'ai choisi de vivre pour l'adorer. Shalom. Deuxième raison pour laquelle David a ce désir ardent d'habiter dans la maison de son père, c'est d'acquérir la sagesse et la connaissance. La sagesse et la connaissance. Vous vous souvenez d'une chose? Vous comprenez maintenant une seule chose là, c'est qu'elle donne et elle procure. Je désire une chose. Une chose, habiter toute ma vie dans la maison de mon Père.
Oh, il y a du contenu là-dedans. Il y a des choses cachées dans ce désir ardent d'habiter dans la maison du Père. C'est lui qui habite dans la maison de son Père. Le Dieu de toute sagesse et de toute lumière. Il reçoit la sagesse spirituelle. Alléluia. Frères et sœurs, vivre sans Dieu, vivre sans Dieu, ce n'est pas vivre. Ce n'est pas vivre. C'est tout simplement exister. Exister, un point, un trait. Lorsqu'on demande les gens qui vivent, ce sont les gens qui ont Dieu en eux. Qui ont l'esprit de Dieu en eux. Et vivre loin de Dieu, vivre en dehors de sa maison, c'est la misère. C'est vivoter. Je me fais comprendre. Vivre loin de la maison du Père. Vivre sans communion avec ce Dieu de Jésus-Christ. Je dis que c'est vivoter. C'est la misère. Shalom. Vous voyez cet appareil? Appareil que j'ai ici. Combien de Quinois ont des appareils? Shalom. Avez-vous déjà entendu un dialogue sonore et l'on vous dit dans l'appareil, il est hors du périmètre cellulaire? Ton correspondant est hors du périmètre cellulaire. Combien d'enfants de Dieu ne sont pas connectés? Combien d'enfants de Dieu semblent avoir des appareils comme nous les avons là? Mais ils sont hors périmètre cellulaire de Dieu. À quoi ça vous sert de porter l'appareil? Quand tu te trouves hors du périmètre où Dieu agit, tu es hors du périmètre où Dieu règne. Vous comprenez l'essence de vivoter? Tu as l'appareil et quelqu'un vient te solliciter. Est-ce que je peux appeler à ton appareil? Oh, je ne suis pas connecté. Je n'ai pas du crédit. Vous comprenez la misère? Je me dis enfant de Dieu, mais je suis dans la misère. Je me dis enfant de Dieu, je vivote. J'ai l'appareil, mais je suis incapable d'appeler. J'ai l'appareil, mais les autres ne peuvent m'atteindre. Hors du périmètre. Combien sont en dehors de la présence de Dieu? Combien sont en dehors du règne de Dieu? Et la misère continue. Rentre dans le périmètre que Dieu contrôle. Rentre dans la maison de ton Père. Reste en communion avec lui.
Et nous allons voir pour ceux qui sont dans les périmètres cellulaires. Frères et sœurs, la maison de Dieu, c'est le lieu de sa présence. Lieu où le Saint-Esprit nous apprend comment vivre pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit nous apprend comment vivre pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit nous apprend comment vivre notre vie nouvelle en Jésus-Christ. Dans sa présence, dans cette communion avec lui, on devient sensible à Dieu. La sensibilité par rapport à Dieu. Shalom. Dans la médecine, il y a une maladie grave, mais une maladie sournoise. Quand cette maladie attaque, la partie que la maladie attaque, la première, quel symptôme est présenté, cette partie devient insensible. Si c'est les bras, on peut te jeter de l'eau chaude, vraiment chaude. Tu ne sens rien. Tu ne sens rien. Plus de sensibilité. Shalom. Raison pour laquelle, quand c'est encore au début, on peut sauver la vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les nerfs qui fonctionnent, qui font fonctionner la partie ici, ne fonctionnent plus. Et le cerveau ne sait plus commander cette partie. Shalom. C'est ainsi que vous pouvez vous étonner comment, par exemple, une personne est tamponnée par un véhicule. C'est l'insensibilité à un certain degré. Je voudrais dire que lorsque on sort de la présence de Dieu, on devient insensible au langage de Dieu. On devient insensible comment au mode opératoire de Dieu. Mais dans sa présence, on devient sensible. On apprend à respecter sa parole. Frères et sœurs, nous pouvons nous époumoner, comme j'écris là, pour aider les enfants de Dieu à vivre la vie selon Dieu. Le changement ne viendra pas de mon discours. Mais le changement viendra de votre choix. Lorsque tu décideras de rester dans la maison du Père, tu seras sensible à la voix du Père. Et avec cette sensibilité, tu sauras respecter sa parole. Tu vas commencer à voir le monde comme lui voit le monde. Tu vas commencer à voir les gens comme Dieu voit les gens. Celui que Dieu appelle méchant, tu l'appelleras méchant. Celui que Dieu appelle bon, tu l'appelleras bon.
L'entreprise que Dieu appelle mauvaise, tu l'appelleras mauvaise entreprise. L'entreprise excellente que Dieu appelle ainsi, tu l'appelleras aussi excellente. Pourquoi? La proximité avec Dieu. Alléluia. Proverbe 4, verset 1. Écoutez mes fils l'instruction d'un père. Et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. La sagesse s'acquiert à la maison du Père. Alléluia. Mon fils, Proverbe 2, verset 1 à 5. J'ai difficile à faire des commentaires ici. Ça parle tellement fort et profondément. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, écoutez, et si tu inclines ton cœur, l'adoration. Si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, alléluia. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Frères et sœurs, on ne saura pas terminer le sujet sur la sagesse. J'essayais comment d'interpréter ce que la Bible nous enseigne sur la sagesse. Et j'ai compilé ça où j'ai formulé ceci. La sagesse est le résultat de l'application des vérités de la parole de Dieu aux circonstances ou réalités quotidiennes. L'application des vérités de la parole de Dieu aux circonstances et réalités quotidiennes. Lorsque quelqu'un applique les vérités de la parole de Dieu à ses expériences quotidiennes, soyez rassurés qu'on dira de toi que tu es une personne sage. Alléluia. En d'autres termes, la prise de décision qui découle des faits connus et les vérités apprises de la parole de Dieu. Dans ces cas ici présents, devant ces faits, cette réalité sociale que je vis, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Saint-Esprit, parle-moi. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ce sujet? Ou dans une situation comme celle-ci, que dois-je faire? Alléluia. Et paf,
Connexion. Le Saint-Esprit te donne une vérité. Et tu appliques cette vérité à ta situation. Les gens restent bouche bée. Comment tu as pu prendre cette décision? Comment tu as pu faire ce choix? Quelle sagesse! Quelle sagesse! Alléluia. C'est dans la maison de Dieu. Je désire une chose, une seule chose, habiter toute ma vie dans la maison de mon Père. Car c'est là que s'acquiert la sagesse. C'est là que s'acquiert l'intelligence. Pensez à Salomon. Il était dans la maison de son père. Lorsque Dieu lui apparaît, Salomon, que demandes-tu? Que veux-tu que je fasse pour toi? Je suis un jeune homme. Comment puis-je diriger un peuple si grand, si nombreux, sans sagesse, sans intelligence? C'est tout ce que je désire. Et nous l'avons lu. Nous l'avons lu. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. C'est dans la maison de Dieu. Lorsque j'habite la présence de Dieu, ceux qui se moquaient autrefois de moi, un garçon bizarre, une fille de mauvaise vie. Mais dès que je suis entré dans l'habitation de mon Père, vérité après vérité, le Saint-Esprit a commencé à me nourrir de la vérité, des lumières. Et depuis, à chaque circonstance, il y a une vérité. Il y a une vérité divine à appliquer à cette circonstance. Et ceux qui se moquaient de moi autrefois, d'où vient cette sagesse? Non, ce n'est pas à l'université, moins encore à l'école de théologie, mais dans la présence de Dieu, dans la communion avec lui. Alléluia. Le temps passe vite. Je saute. Je vais à la dernière raison. La dernière raison. Une seule chose. Habiter dans la maison de mon Père. Pourquoi? La maison de mon Père, c'est une place où il n'y a pas de place. C'est un lieu où il n'y a pas de place pour l'orgueil. Est-ce que je me fais comprendre? Dans la maison de mon Père, mon Père céleste, dois-je préciser, il n'y a pas de place pour l'orgueil. Qu'est-ce que l'orgueil nous fait rater des choses? Shalom. C'est le lieu où l'orgueil se brise, la maison de mon Père céleste. C'est le lieu où l'orgueil se rase. C'est le lieu où l'orgueil s'anéantit, zéro. C'est le lieu où l'orgueil est démoli. La maison de mon Père, c'est le lieu où l'orgueil disparaît. La maison de mon Père céleste,
C'est le lieu où l'orgueil sombre. C'est le lieu où l'orgueil s'effondre. La maison de mon Père Céleste, c'est le lieu où l'orgueil est crucifié. Est crucifié. La maison de mon Père Céleste, c'est le lieu où l'orgueil meurt. C'est dans la présence de Dieu que les enfants de Dieu se rendent compte et prennent conscience de leur profonde indignité. Dans la présence de Dieu, dans cette habitation, c'est là que tous nous comprenons notre indignité. C'est dans ces lieux-là où l'immensité de Dieu, l'immensité de son amour nous écrase. Nous écrase. Et là, nous recevons la révélation de notre petitesse. C'est dans la présence de Dieu et nulle part ailleurs. C'est là que nous découvrons nos limitations, nos incapacités, nos faiblesses, notre hypocrisie, notre ignorance, notre vulnérabilité. C'est dans l'habitation du Père. Je suis désolé et je me répands en tant que prédicateur de l'évangile. Frères et sœurs, de quoi me répandent-je? De quoi je me répands? En tant que prédicateur et enseignant de la parole de Dieu, nous prêchons parfois et même souvent des messages maladroits. Des messages maladroits, des prédications embarrassantes, dans l'espoir que les orgueilleux seront touchés et vont abandonner l'orgueil. Pauvres prédicateurs que nous sommes. Non, ce n'est pas par mes efforts oratoires qu'un orgueilleux va abandonner l'orgueil. J'ai un conseil à nous donner, nous les prédicateurs. Je nous encourage à encourager les orgueilleux à aller dans la présence du Père, aller dans la maison du Père, là dans sa présence, en communion avec lui. C'est là le meilleur endroit où l'orgueil tombe. C'est là le meilleur endroit où ça prend l'humilité. Où ça prend l'humilité. C'est là dans la maison du Père, dans la communion avec Dieu, que l'orgueil cède le trône à l'humilité. Et l'orgueilleux devient humble. Sans un forcing d'un homme. Sans un forcing d'un homme. Mais verticalement. Connecté à Dieu. Le Saint-Esprit lui donne la révélation
de sa petitesse, de son indignité, de ses limitations, de son ignorance. Oui, la révélation de ses prétentions. Genèse 32, 10. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car je passais ces journées avec mon bâton. Et maintenant je forme 2 camps, 10 Jacob. 1 Samuel 9, 21. Saoul répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Frères et sœurs, et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, lui le champion, lui le héros, qui suis-je, Seigneur éternel? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? 1 Roi 3, 17. Maintenant, éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, Je n'ai point d'expérience. Indignité. Psaume 131, verset 1. De David, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni de regard hautain. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. C'est dans la maison de Dieu, dans la communion avec Dieu, que l'orgueil tombe. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux anges. L'humilité s'acquiert dans la présence de Dieu. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Je vais inviter mon frère Roland.